Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis votre présentatrice, Madame Myriam Massini, pour votre émission La Voix des Aigles. On est là aujourd'hui avec un homme de Dieu dans notre plateau pour une conférence qu'il prépare pour nous. Je crois que d'abord, notre homme de Dieu va se présenter pour savoir qui il est et pourquoi il est là aujourd'hui dans notre émission. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, je suis ravi, madame, pour participer dans votre émission La Voix des Aigles. Je suis au nom de Flamme Rémi Mangwamba. Je suis le prophète de l'Assemblée des vainqueurs, l'une des églises de la communauté Galilée. Merci beaucoup, homme de Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour une raison. Nous avons attendu parler de votre conférence. Le thème déjà de votre conférence nous perturbe un peu. Si on peut en savoir un peu plus sur les thèmes et si c'est quoi vraiment cette conférence que vous êtes en train de préparer. D'accord. Nous sommes en train de préparer une très grande, de très grandes journées prophétiques dans cette conférence avec le thème la coalition prophétique congolo-israélo-américaine. C'est ça le thème que Dieu a placé dans nous afin que nous puissions partager ensemble avec nos amis. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Mais nous avons appris aussi que la conférence, ça se déroulera au niveau de Kikwiti, dans la ville de Kikwiti. Je ne sais pas pourquoi ce choix. On a 26 provinces. Vous auriez pu choisir une autre de nos provinces, mais vous avez choisi la ville de Kikwiti pour cette deuxième édition de votre conférence. Merci beaucoup. Bon, j'aimerais dire que Dieu a un programme qu'il est en train de poursuivre avec nous. Et dans ce programme divin, Dieu nous a orientés de commencer dans la ville de Kinshasa. Nous venons de passer de bons moments dans cette grande conférence sur la coalition prophétique congolo-israélo-américaine. Alors, le temps est arrivé aussi, nous devons nous rendre dans la ville de Kikwit, dans le Grabandounou, précisément dans la province de Kwilu. Alors, pourquoi d'abord, comme vous venez de me dire, mais pourquoi ça doit aller dans la ville de Kikwit? Je pense que je suis natif de la ville de Kikwit. Pour moi, Kikwit, c'est Jérusalem. Même lorsque Dieu envoya les disciples, le Saint-Esprit était descendu. Ça a commencé par Jérusalem. Ça devrait se propager à Samarie et dans d'autres villes. Alors, pour moi, la ville de Kikwit est Jérusalem pour moi. Alors, il fallait aussi ce que Dieu fait dans nous, puissions aussi propager ça dans ma ville natale qui est aussi pour moi Jérusalem. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous avons participé à votre première édition de la conférence ici à Kinshasa, précisément dans votre église. Là, on a vu qu'il n'y avait que deux pasteurs qui étaient réunis pour vous écouter. Dans la ville de Kikwit, ce sont aussi les pasteurs qui seront là ou bien tout le monde peut participer dans votre conférence? Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Bon, les pasteurs, c'est une particularité. Mais en soi, la conférence est pour tout serviteur ainsi que servante de Dieu. Ça veut dire les diacres, diaconesses, intercesseurs, protocolaires, donc, ainsi que les pasteurs. Peut-être c'est la connotation qu'on dit que les pasteurs, mais en soi ce n'est pas seulement pour les pasteurs, pour les chrétiens en général, mais précisément serviteurs et servantes en particulier. C'est un peu ça. Ça sera vraiment quoi son impact après tout ça dans la ville de Kikwiti? Vous comptez laisser quelque chose de particulier dans cette ville-là après cette grande conférence ou bien ça serait juste une conférence parce qu'il y a des gens qui sont passés avant vous, qui ont peut-être donné des conférences, même si on n'en sait pas trop. Mais
vous comptez laisser quelque chose de particulier qui fera la différence, ou bien ça sera comme toute autre conférence que nous avons déjà participé? Merci madame. Cette conférence a une particularité. Ben, je vais dire ceci. D'abord, l'objectif de la conférence, après avoir analysé la situation actuelle du monde, bien sûr, l'Église, après avoir analysé, fait l'exégèse de l'Église actuelle, nous avons compris quelque chose comme si le ministère des prophètes est en train d'être négligé dans l'Église corps du Christ. Alors, dans l'objectif que Dieu a placé dans nous, comment encore réinstaurer ces ministères, comment le ministère de la prophétie doit encore avoir de l'impact. Ça, c'est la première réponse, premier volet de la réponse. Le second, l'impact que cette conférence va laisser, ce n'est pas comme toutes les autres conférences. Comme je viens de parler, que cette conférence a une particularité. D'abord, c'est pour sensibiliser, pour conscientiser et mobiliser. Autrement dit, réveiller l'Église, corps du Christ, de savoir que les prophètes actuels, qui est les prophètes de l'Église, doivent bien préparer l'Église. Alors, pour bien préparer l'Église à l'enlèvement, l'État est arrivé que cette conférence doit aussi apporter une des solutions de réveil. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que la réponse a été un peu plus claire, mais ça sera plus clair si on participait pour en savoir un peu plus sur cette conférence. Très bien. Avec tout ce que vous venez de dire là, seriez-vous le seul intervenant, parce que je vois qu'il y aura un peu du mal qu'un autre puisse participer, parce que c'est quelque chose que Dieu vous a révélé à vous tout seul. Mais vous comptez partager quand même le char avec quelqu'un d'autre. Et serait-il vraiment à la hauteur de ce message-là, ou bien je ne sais pas comment... Bon, je ne suis pas le seul orateur. Je pense que dans cette grande conférence, je suis l'un des orateurs. Parmi les orateurs, nous avons le pasteur Claude Kitamba, l'un des doyens de la parole de Dieu dans la ville de Kikwit. L'un des doyens, et d'ailleurs il est le directeur de l'Institut théologique des Assemblées de Dieu dans la ville de Kikwit. Le pasteur Claude Kitamba n'est plus à présenter dans la ville de Kikwit. C'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu, un enseignant de la parole de Dieu. Et j'ose croire que les pasteurs, les serviteurs et servantes de Dieu ne seront jamais déçus. Donc, je ne suis pas seul, avec d'autres pasteurs, précisément le pasteur Claude Kitamba. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois qu'on est presque à la fin déjà de notre émission. On est ravis, la ville de Kikwit doit se préparer pour accueillir l'homme de Dieu. Vous serez bénis par ce message prophétique. Vraiment, déjà ce thème époustoufle, j'ai envie d'en savoir un peu plus, que les dates puissent avancer pour que nous puissions y participer. Merci à vous de nous avoir suivis. Je ne sais pas si le prophète, l'homme de Dieu, a un mot de la fin à dire à tous ce gens de Kikwit pour se préparer de son arrivée. Merci beaucoup, madame. Je pense que je voulais lancer ce cri à tous les Kikwitoises et Kikwitois. C'est un grand moment que nous allons passer ensemble. Vous savez que un prophète ne se déplace pas n'importe comment et n'importe quand s'il n'est pas envoyé par Dieu. Dieu m'a envoyé dans ma ville natale pour dire que tu dois partir pour aller annoncer les oracles, les derniers oracles. Tu dois aller annoncer les choses qui doivent arriver dans les jours d'avenir. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais manquer. La conférence va commencer du 10 au 12, de 8h30 jusqu'à 12h, dans le grand temple de la mission évangélique Galilée,
qui se trouve sur l'avenue Mikaba, numéro 5, derrière l'hôtel Munoko, précisément à Kikwit-D. Donc, je vous invite, nous passerons de très bons moments ensemble. Et la journée du 13, de 9h à 12h, nous serons ensemble aussi avec la jeunesse pour partager l'expérience, pour partager la parole que Dieu nous a donnée sur un thème très intéressant aussi, la bataille des générations. Et ça sera une très bonne chose. C'est pourquoi j'invite à tous les jeunes qu'on se retrouve les 13, et hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs et servantes. Cette conférence est venue pour vous. Soyez les bienvenus. Moi, votre frère, qui est le prophète Flamme Rémi Mangwamba. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu, et amen. Merci de votre bénédiction et merci à vous tous qui vous nous avez suivis. On se retrouve très prochainement le 19 mars, vous avez dit. Non, ce n'est pas le 19 mars. Nous commençons le 10 mars. Le 10 mars. Le 10 mars jusqu'au 12 mars, de 8h à 12h, 8h30 à 12h. Et le soir, c'est à 15h jusqu'à 18h. Mais le samedi, le 13, c'est la rencontre avec la jeunesse de 9h à 12h. Et le dimanche, nous allons finir tout notre séjour dans la ville de Kikwit ensemble avec toute l'église de la mission évangélique Galilée de 9h à 12h. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois qu'on a bien suivi le programme. On se revoit très bientôt dans la ville de Kikwit et je vous dis très prochainement. Merci à tous. Au revoir.